Alors, sur cette tier list, on va trouver incroyable. Tout en haut, ça veut dire les logiciels qui sont vraiment géniaux. Et je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup qui vont être dedans. Dans les logiciels très bien, bah, ça va être les logiciels qui ont pas mal de fonctionnalités, mais peut-être qui auront des petits problèmes d'optimisation ou même leur prix qui seront peut-être un peu trop chers. Bien pour commencer, bah, ça va être tous les logiciels qui sont par exemple pas trop chers, avec pas mal de fonctionnalités. Et qui sont peut-être bien optimisés pour les petits PC. Voilà, à voir ce qu'on a au niveau des logiciels limités. Ça va être tous les logiciels qui n'auront pas beaucoup de fonctionnalités. Et dans à fuir, même pas besoin de comprendre, hein, vous avez très bien compris. À fuir, ça veut dire à fuir. Ça veut dire que le logiciel est à chier, que on peut rien faire avec, etc. On va commencer directement par Filmora. Filmora qui est un très bon logiciel de montage, malgré que je trouve qu'il soit un peu cher pour ce que c'est. Qu'il manque par exemple des petits effets 3D par exemple, bah je crois qu'il y a, mais il faut payer, donc c'est bien pour commencer pour moi, malgré que c'est pareil, c'est tout dans le business, dans tout ce qui est faut acheter pour avoir des trucs comme ça. Je trouve ça un peu dommage honnêtement, mais ça fait le taf, malgré que l'interface je la trouve pas incroyable. Idem pour CapCut, c'est pareil, je trouve que c'est bien pour commencer, il est gratuit malgré plein de fonctionnalités qu'il faut payer, des trucs comme ça, et que l'interface soit pas non plus incroyable. Bien pour commencer puisqu'il est gratuit sur pas mal de fonctionnalités. Maintenant on va passer à Avid Media. Ouais, allez, Avid Media, en vrai je l'ai jamais utilisé, mais je sais qu'il est bien. Enfin honnêtement je connais pas, donc je le mets dans limité ou je ne connais pas. Lui je vais le mettre dans... Honnêtement je l'ai utilisé une fois, j'ai vraiment pas aimé, donc je vais le mettre dans Afure. Après je tiens à dire, c'est que selon moi tout ça, c'est pas du tout la réalité. Peut-être que le logiciel que j'ai mis là, je sais plus comment il s'appelle, mais je le connais, je l'ai testé et tout. Et déjà de une, je crois il est payant, il est pas ouf. Bref, je le mets dans Afure personnellement. Lui, c'est le truc de Windows. Enfin, je crois on peut pas faire grand chose avec. Je pense que je vais le mettre aussi dans Afure. DaVinci Resolve, très bien, très bon logiciel, malgré que ce soit un nodal. Et j'aime pas trop le nodal, je trouve qu'on perd pas mal de temps avec le nodal, mais ça fait le taf honnêtement. Donc je le mets dans très bien parce qu'en plus il est gratuit. Final Cut, banger logiciel, malgré que ils sont un peu vieillots, qu'on ait moins de fonctionnalités, malgré que là il y a le sort de rotobrush, mais ça marche qu'avec les Mac, avec les puces Apple. Je vais le mettre dans très bien, malgré que je trouve que c'est un peu chiant parce qu'il faut payer le logiciel, faut avoir un Mac, et avec un Mac, avec les puces Apple, pour avoir les dernières fonctionnalités, bref, un peu relou. Ça, je crois que c'est un logiciel de Apple, un truc comme ça, le logiciel de montage pas ouf. Je vais le mettre dans Afure aussi, parce que je crois que c'est pareil, c'est un truc où il y a pas beaucoup de fonctionnalités. Ça, c'est un truc pareil, ça m'énerve. Bref. Ce logiciel-là, pareil, je le connais pas, donc je vais le mettre là-dedans, dans limité où je ne connais pas. Movie Maker, je crois. Ça, c'est Movie Maker, je crois que c'est lui. Je vais le mettre dans Afure. À l'heure d'aujourd'hui, il est vraiment pourri, il sert plus à rien. Honnêtement, on peut rien faire dessus. Lui, je connais pas, donc je vais le mettre pareil dans limité où je ne connais pas. Premiere Pro, incroyable. Je vais le mettre dans incroyable, pourquoi? Parce que c'est le logiciel que j'utilise tous les jours. Et malgré qu'il soit extrêmement cher, suite Adobe 700 € par an, on va se calmer. Que le logiciel, bah, il soit mal optimisé. Je trouve que vraiment c'est un très bon logiciel de montage. Même je pense que je vais changer DaVinci Resolve et je vais le mettre aussi dans incroyable avec Premiere Pro. Adobe Premiere Rush ou Rush, je sais plus. Je vais le mettre dans bien pour commencer. Pourquoi? Parce que je crois qu'il est gratuit et c'est vraiment bien. Shotcut dans à fuir ou non, je vais le mettre dans limité. Pourquoi? Parce que en vrai c'est un logiciel gratuit avec une interface de merde. Voilà, hein. On va dire les termes, une interface vraiment claquée, mais ça fait le taf. Donc si je pouvais le mettre entre les deux, je le ferais. Sony Vegas. Honnêtement, je l'ai utilisé pendant un an, Sony Vegas. C'est cher, mal opti, pire qu'Adobe. Honnêtement, hein, toutes les personnes qui critiquent Adobe Premiere, Sony Vegas, c'est infâme. Après, j'ai envie de dire, j'avais un ordinateur qui était pas non plus une dinguerie. Mais malgré ça, je sais très bien que Sony Vegas, il faut une grosse machine pour le faire tourner, qu'il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, bref. Les personnes qui utilisent encore Sony Vegas, vous êtes complètement tarés. Voilà, je le dis. Donc Sony Vegas, je vais le mettre personnellement dans à fuir. Trop cher, vraiment pas bien, vraiment pas ouf. Caca. KineMaster, à fuir aussi. Voilà. On finit la vidéo avec que des trucs à fuir. Pourquoi KineMaster est à fuir? Parce que tu te retrouves avec un filigrane de meule. Il est pas ouf, honnêtement. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. La dernière fois que j'ai utilisé, vraiment, j'étais déçu de ce logiciel. Donc du coup, je le mets dans à fuir. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était Arfix et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.